Alors, je suis de retour. Alors, je voudrais, avant de couvrir tout ça, récapituler pour les mesures. Alors, les mesures des couverts, parce que je ne crois pas les avoir données. Alors, je vous avais montré comment, selon le format des pages, on mesure pour que vous soyez capable de faire d'autres albums par vous-même et savoir comment mesurer la base de livre selon vos pages. Mais, bon, je vais vous donner les mesures. Alors, ici, j'ai 17,5 de large pour les deux couverts. Et en hauteur, j'ai 15 et... Bon, 15. J'ai la même chose ici. La tranche, on a 15 de haut, même chose. Et ici, j'ai 8 et 3 mm. OK? Alors là, j'ai tout couvert ça. Vous voyez, ça fait joli, hein? La dentelle, les petits papillons. Alors là, ce qu'on fait maintenant, que c'est tout collé, tout bien stabilisé. Alors moi, j'ai comme rasé un peu avec mon ciseau à tissu, j'ai rasé un peu la fourrure ici, pour que ce soit plus facile. Alors là, je me suis taillé un morceau de, premièrement, la hauteur de mes pages. Alors, je me suis taillé un morceau, vous savez, nos pages sont des pochettes. Alors, on va pouvoir entrer une carte à l'intérieur. Alors, vraiment, la hauteur de... Parce que les pochettes, ça va être de là qu'ils vont sortir aussi le système de penture qui va adhérer au livre. Alors, on doit être la même hauteur. Alors, tout juste. Vous regardez comme ceci, et puis la même hauteur. OK? Alors, moi, en l'occurrence, c'est 14. 14, un tout petit peu, un demi-millimètre de moins que 14. Et puis, la largeur, alors je voudrais vraiment couvrir ici, jusqu'ici, là. Vous voyez, c'est assez gros, hein? C'est pour ça qu'on doit se laisser quand même suffisamment d'espace entre les morceaux de carton, parce que quand on le plie, OK, ça va bien se plier, mais ça reste qu'on a l'épaisseur. Idéalement, on veut toujours avoir sur le carton l'épaisseur, jamais dans le pli. Alors, si vous avez quelque chose et vous voulez le mettre tout juste sur le pli, ça ne fonctionne pas. Il faut être au moins 1 cm à l'intérieur, en avant et en arrière. Alors, c'est pour ça que vous voyez, mes bosses, moi, elles sont vis-à-vis les cartons. Bon, alors là, je me suis taillé ce morceau-là pour qu'il soit suffisamment large. Alors ici, mon morceau de carton mesure 14 par, j'avais dit 14 moins 1,5 mm. Mais bon. Alors voilà, là, ce qu'on fait maintenant, on va coller. Alors, je vais mettre, je me suis fait une flèche parce que c'est presque un carré, puis je voudrais vraiment pas me mêler. Alors, je vais mettre la colle à tissu en haut, parce qu'on doit avoir la colle à tissu où est-ce qu'on a le tissu. Vous pouvez la mettre partout si vous voulez. C'est juste que moi, je trouve qu'elle coûte cher, puis j'essaie de l'économiser, là. Mais vous pouvez la mettre partout. Alors, si vous avez des bosses, il faut les enlever. Petit moton. Partout, jusqu'au coin. Hein. C'est important les coins, parce que souvent, les coins, c'est là que ça colle pas. Ensuite, le reste, je vais le mettre en colle à papier. Comme ceci. Et avant de le coller, pour s'assurer que notre papier va être bien adhéré sur le long des morceaux de carton, on va mettre une ligne de colle supplémentaire juste sur le bord du carton. Pour être certain que ça va bien coller là. Alors là, je crois bien être correct. Alors, je vais coller bien centré. Bon, centré. Surtout centré haut et bas. Là, vous allez vouloir mettre vos pages. Alors, comme ceci. Alors là, il faut laisser sécher tout ça. On va presser amplement. On va laisser tout sécher ça. Les coins, tout ça ici sur le tissu. On presse bien. Il faut l'aider à sécher. Ici, vous allez voir que peut-être, à cause de la doublure, ça ne veut pas coller. Alors, ce que j'ai fait une fois, j'étais allée couper comme ceci, et puis j'avais été ajouter de la colle. Ça va aider. Bon, je vais tenter que ça soit bien collé, parce que sinon, c'est pas joli si c'est pas bien adhéré ici. Alors, je verrai à la toute fin. Bon, maintenant, on va... ça, c'est important que ça soit bien collé sur les rebords avant qu'on le plie. Mais je vais quand même aller voir où est mon pli. Alors, vous sentez avec les doigts, là où il y a le creux du pli. Alors, je vais donner un aperçu ici. Mais je ne vais pas le plier tout de suite tant que ce n'est pas collé.
Parce que si je le plie va, ici ça ne sera pas bien collé, puis ça va vouloir boire un peu ou s'ouvrir. Alors ici je fais la même chose, juste pour avoir une idée où est mon pli. Là je pense qu'il a l'air à bien vouloir coller. C'est juste les coins ici que je vais devoir ajouter. On n'a jamais suffisamment dans les coins, je ne comprends pas pourquoi. Alors ici je fais un pli avec un objet qui est rond, mais qui est mince. Alors voyez comme ça fait un beau pli. Du fait qu'on a mis de la colle sur chaque côté, ça fait que nos plis sont vraiment beaux. Bien faits. Alors je vais le creuser. Pas trop fort parce qu'on ne veut pas passer au travers. Pour ça, ça vous prend un objet qui est rond au bout. Voilà. Alors là, on a notre livre. Maintenant qu'on sait où sont les limites de nos couverts, là, on va pouvoir fabriquer nos pages sur le dessus. Alors là, moi, j'ai décidé que j'utilisais celui-ci pour commencer. Alors, on va couvrir le fond, tout simplement. Alors là, on va encore mesurer 1 mm en haut et en bas de large. Et puis, on doit se rendre jusqu'au rebord. Alors là, je vais vous montrer. Vous voyez, mon pli, il est là. Alors moi, je vais me rendre jusqu'au rebord à l'intérieur du pli. 1 mm ou 2 mm à l'intérieur du pli, ça va être ma mesure. Alors, je vais couper ça. Ici. Ma mesure... Bon, alors, je la refasse. Parce que ma mesure de largeur est bonne. Je l'ai commencé en bas. Parce que là, j'ai le trou dans le papier pour mettre sur l'étalage du magasin. Donc, je vais remesurer ici. 1 mm en haut et en bas. Comme ceci. Alors là, ça va être le fond. Parce que moi, ici, mon interaction, ma grande poche, il y a trop d'espace de libre. Je pourrais la coller comme ceci et puis coller des bandes de chaque côté. Mais bon, je préfère le faire comme ceci. Alors, je vais tout simplement coller ce morceau au complet. Je vais effacer mes marques. Alors là, on n'a plus à soucier, à peu près plus à soucier du tissu. Sauf peut-être juste ici. On mettra une petite goutte de colle à tissu. Parce que la colle blanche, la colle de kaki, pour le tissu, ça ne fonctionne pas. Je vais mettre une petite goutte ici pour m'assurer que c'est bien collé. Alors là, on va aligner notre carton. Ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas... Oui, ça va, c'est correct. Alors, on va l'aligner 1 mm en haut et en bas, et comme ceci. Bien en haut et en bas ici. Puis on peut faire la même chose pour l'autre côté, mais on ne va pas le coller tout de suite parce qu'on doit mettre des rubans. Mais on va terminer celle-ci en premier. Alors voilà. Alors là, j'ai ma grande poche, vous savez. J'ai couvert ici, tout simplement, de mon papier imprimé. Et puis, j'ai choisi les bordures parce que je les trouve très jolies. Puis je ne fais pas vraiment couper parce que je n'ai pas rien avec les bordures droites. Ici, vous voyez, mon papier, je l'ai coupé comme ceci. Mais je ne voudrais pas le décaler comme ceci parce que ça allonge les beignes. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement le mettre vis-à-vis et puis aller voir sur la petite bande que je veux coller, enlever pour 1 mm ici et 1 mm ici. Puis ma bande va être faite. Alors, j'ai enlevé la valeur des espaces que je laisse. Encore un peu plus. Comme ceci. Et puis, ça, c'est la hauteur que j'ai besoin. C'est vraiment minime, mais ça doit être bien fait. Ce sont ces petits détails qui font que quelque chose peut être bien joli. Là, je l'ai coupé à peu près droit. Oui. Je vais aller vérifier. Vous voyez, ça va aller comme ceci. Alors, mon beignet, il est interrompu. C'est l'image interrompue, c'est le même principe. Ça fait très joli. J'en mettrai pas dessous parce que je crois que c'est pas nécessaire. On ne voit pas vraiment. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi mater dessous. Faites ça avant de coller votre grande poche sur votre page. Parce que c'est plus facile d'accès. Vous pourriez m'en coller un ici si vous voulez. Moi, je vais le laisser. C'est blanc, c'est beau, blanc. Bon, c'est pas un problème. Je vais l'enligner pour que ce soit bien droit. Voilà. Alors là, je vais la poser ici, tout simplement. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle comme ceci.
juste sur l'espace qui est vraiment tout l'espace plat. On ne met pas sur les goussets dessous, sur l'accordéon, juste ici. Si j'avais eu une page juste la bonne largeur de ma pochette, j'aurais pas maté avant. J'aurais pas mis mon papier de finition avant. Je l'aurais mis à l'intérieur après. Mais là, il est tellement grand que j'ai décidé de le faire avant. Et là, je vous recommande de mettre plus haut que... ici. C'est trop tard. Alors ici, on va le mettre environ 3 mm du rebord ici. Okay? Je ne voudrais pas le mettre ici au bord parce que là, toutes nos pages, nous, vont arriver ici. Puis là, on arrive avec une interaction sur le bord. Je faisais ça avant, puis je trouve que c'est pas vraiment l'idéal. Alors, tout simplement comme ceci. Et là, on a un rabat. Alors, le rabat, je me suis taillé un morceau de papier de la même largeur que ma grande poche. Alors, ça se trouve être 15,1 cm. Et je me suis laissé une bonne longueur. Alors là, on va décider à quel endroit on voudrait que la tâche soit. Alors, on doit croiser au moins 3 cm. Alors, moi, je vais le mettre à 3 cm. Et puis, je vais me faire une marque plus haute. Alors, ça va être mon premier pli. Alors là, je vais me faire des plis, comme j'avais fait pour la base de la grande poche. Alors, ce sont mes outils. Il faut prendre le temps parce que je veux que ce soit l'avant-dernière. Alors, je me fais un pli là, approximatif. Et je m'en fais encore 2 autres, comme on avait fait tout à l'heure, à 9 mm. Je fasse ma marque. Je peux arrondir mes coins. J'aime bien arrondir les coins. Et là, on va plier les 3 vers vers le même sens, tout vers l'intérieur. Alors là, ce qu'on va faire, alors vous voyez, ça c'est notre rabat. Il va être collé seulement à cette partie ici, parce qu'on veut que ça puisse s'expandre comme ceci. C'est sûr que ça ne sera pas autant, là, parce qu'il n'y a peut-être pas autant d'espace que ça, mais ça va s'expandre quand même très bien. Alors, il faut qu'on colle cette partie-là et il faut qu'on plie au pli du centre pour le coller. Mais je ne le colle pas tout de suite parce que c'est plus facile. Non, ça va, je vais le coller tout de suite. Excusez, j'allais faire autre chose, mais finalement, c'est correct. Alors, je vais le coller tout de suite. Je vais peut-être me biseauter un petit peu ici. Parce qu'on va couvrir de papier à l'intérieur, mais je ne voudrais pas qu'on voit les rebords, parce que ça va être tout juste la même largeur que ce rabat. Alors, on met la colle ici. Et puis là, on décide à quel endroit qu'on veut que notre rabat arrive. Et il faut que ce soit, le pli ici, vous savez, c'est le pli du milieu. Alors, j'ai 2 espaces ici. Il faut que celui-là arrive à l'intérieur, c'est certain, de la page. Alors, pas plus haut que la page. Et puis, on doit centrer avec les côtés ici. Alors, on fait tout simplement appuyer. Comme ceci. Alors, déposer. Maintenant, on doit mater celui-ci. Alors, moi, je me suis gardé un petit morceau comme ceci. Mon crayon. Alors, j'ai à peu près tout ça. Je vais enlever un petit peu de la bande d'étoile ici, un tout petit peu plus large. Puis la longueur va être comme ceci. C'est dommage, hein? Je perds un peu ma petite licorne. Mais bon, c'est la vie. Alors, je vais couper ici. Et je vais couper mon excédent ici. Alors, une fois qu'on a fait ça, là, ça vous prend des mini brads. Je vais arrondir mes coins. Alors ça, on doit faire juste couvrir l'extérieur du rabat. Parce qu'on va avoir besoin d'ouvrir les petites pattes du mini brad ici. Et puis, il ne faut pas que ce soit couvert de papier. On va le couvrir pour cacher les petites pattes. Alors, je vais commencer par coller ceci. Comme ceci. 1 mm tout le tour. Bien centré. Inégal. Alors là, je me prends une petite mini brad. Je vais prendre encore la rose de l'autre fois. Alors là, ce qu'on va faire, on va se faire ce que j'appelle l'enveloppe, un fermoir enveloppe. Alors, 4 morceaux comme ceci. On entend la pluie. On les colle les 2 morceaux ensemble. J'espère avoir suffisamment de temps pour la terminer. Pas bien, oui. Et faire l'autre.
Là, on va maintenant faire dans un papier imprimé. Alors moi, je voudrais avoir le petite bordure que j'avais tout à l'heure. Est-ce qu'il m'en reste? Je vais avoir le petit imprimé qu'il y avait là, derrière. Alors, je vais prendre ici. Alors, je vais me prendre 2 morceaux comme ceci. Moi, c'est l'arrière qui m'intéresse. Ça, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait vraiment devant. Alors là, ça va être mon dessus. Comme ceci. Et comme ceci. Oups, il n'est pas droit. Il manque un petit bout. Voilà. Vous pouvez avoir 2 papiers imprimés différents sur vos rondelles si vous voulez. Maintenant, on trouve le centre. Alors là, c'est pas comme quand on a fait l'onglet rotatif qui était un tiers en bas. C'est vraiment au centre. Là, je vais prendre encore mon petit poinçon, comme ceci, et je vais poinçonner sur ma marque. J'ai besoin d'une ficelle d'environ 20 cm. Alors, je vais l'entrer ici, sur le dessus de ma petite rondelle. Ici, je vais faire un peu de colle à tissu. Je vais le coller à l'intérieur comme ceci. Je vais mettre, maintenant, je vais vérifier à quel endroit je voudrais la mettre. Alors, je vais aller ici en plein centre. Alors, je peux mesurer pour voir le centre. Alors, ici, j'ai 15, alors 7,5 ici, et en plein sur ça ici. Lui, je vais le mettre là. Alors, je vais avoir besoin de prendre une aiguille. Et je prends une mini brad, je l'insère à l'intérieur et je suis pas capable d'ouvrir. Je l'ai alors, je perds du temps. Je fais un petit peu rapidement. J'ai besoin de 2 brads comme ceci. Alors, celle qui a la ficelle, je mets le brad, je vais l'insérer ici. Et puis, comme ceci et ceci. Ensuite, on va regarder, voir l'autre. C'est tout à fait au centre. Je vais refaire un petit trou plus bas. Alors, je vais la mettre ici. Alors là, c'est important quand vous pliez au maximum que ça soit un peu en bas. Alors peut-être 4-5 mm. Vous pouvez la mettre beaucoup plus bas si vous voulez aussi. Ça se fait aussi. Peut-être que je vais la mettre ici. Ça va être bien centré encore. Là, ça va me prendre mon petit outil piquant. Alors là, c'est plus difficile un peu parce que c'est plus bas. Je mets ma brad à l'intérieur. Je l'entre ici. Et je vais l'ouvrir derrière. C'est important de ne pas la mettre trop serrée pour être capable d'entrer la ficelle derrière. Alors, la ficelle va tout simplement aller derrière comme ceci. Alors tout ce qu'il vous reste à faire, c'est mater ici encore. Peut-être que je pourrais mettre ceci. Je vais mettre celui-ci. Et puis mater ici. Faire les 2 petits matages ici. Alors toujours à l'intérieur, hein, environ 1,5 mm à l'intérieur des plis pour que ça plie bien. Ensuite, un grand morceau qui va aller ici jusqu'à l'intérieur pour couvrir le rabat que vous avez fait derrière. Alors, vous allez sentir avec vos doigts la fin. Alors, il faut que votre morceau fasse de ici jusqu'à ici. Alors, si vous le faites, si vous avez suivi mes mesures, moi, je vous recommande de le faire environ 11 cm. 11 cm de profond par la largeur de votre ici. Matez tout ça et c'est terminé pour ça. Alors là, bon, j'ai le temps. Alors, la prochaine, on va faire la dernière ici. Alors encore là, je vais mesurer la largeur que j'ai besoin de toute ma page. Comme j'ai fait tout à l'heure, à partir d'environ 2 mm à l'intérieur du pli, qui est ici. 2 mm à l'intérieur. Alors je mesure ma largeur et la hauteur, la même que l'autre. Comme ceci, même que l'autre. OK? Alors, comme ça. Là, ça va devenir une page où est-ce qu'on met les 3 rubans qui croisent pour pouvoir mettre des cartes ou des photos ou ce qu'on veut. Toutes sortes de petits papiers qu'on ne veut pas nécessairement mettre sur des espaces à photos dans les pages parce que c'est pas assez important. Aussi, la grande poche aussi peut servir à ça. Et la grande poche du fait qu'elle est accordéon, comme vous voyez.
Alors, on peut même mettre des objets. Alors, s'ils ont des petites licornes, des petits objets licornes 3D ou n'importe quel petit objet qu'ils veulent garder, alors il y a de la place. Regardez, ça peut s'expandre comme ceci. C'est pour ça que je fais la grande poche. J'aime bien faire la grande poche, surtout des albums pour les enfants. Parce que les enfants ont toujours des petites choses qu'ils aiment bien garder. Alors là, on se choisit 3 sortes de rubans. Alors ici, j'ai celui-ci. Alors, je vais partir. Alors ici, on va avoir 2 points d'attache ici, 2 points d'attache ici et 2 points d'attache ici. OK? Alors, je vais vous montrer. Le premier, moi, je vais le faire commencer en bas des 2 à gauche et celui de droite d'en bas. Alors, je vais faire ça et puis je vais le tourner. Je vais mettre ma colle. Alors, on doit se laisser un bon 2 cm pour pouvoir les coller. Puis, il ne faut pas les coller serrés parce qu'on veut laisser de l'espace pour mettre des choses à l'intérieur. Si vous avez des petits restants de papier, des chutes de papier, vous pouvez en faire toutes des petites cartes, plutôt que les garder et jamais rien faire avec. Vous en faites des petites cartes, puis vous les mettez dans cet espace qu'on est en train de fabriquer. Alors, pas trop serré. Hein? Vous voyez, c'est lâche. Comme ceci. Le deuxième, est comme ceci. Lui, il va partir à gauche dans le bas. Il va aller en bas. Est-ce qu'on va le faire comme ça? Lui, j'avais fait peut-être un petit peu trop. De ça, vous faites comme vous voulez, de toute façon. Alors, je pense que je vais le faire de ici jusqu'en haut ici. Et je vais me laisser un bon 2 cm. Alors, lui aussi, je vais le coller. Comme ceci. Et on laisse lâche un peu. On ne serre pas. Alors, vous avez 2 rubans. Et mon troisième, certainement mes petits papillons, tellement jolis. Alors, si vous avez un qui est croisé dessous, vous allez avoir l'autre qui va être croisé dessus. Alors, lui est dessus, lui il va être dessous celui-là. Alors, je me laisse un papillon derrière et un papillon comme ça. Papillon derrière comme ça et comme ça. Je me laisse un ici. Puis, on va... Puis lui, c'est très important, c'est le dernier dessous. C'est très important qu'il ne soit pas trop serré. Parce que sinon, si les autres sont lâches, puis lui est serré, c'est pas utile. Là, ça ne laisse pas d'espace. Lui est un petit peu lâche. Mais là, j'essaie d'aller avec les rebords des papillons. Je vais devoir le tasser un petit peu. Donner un petit peu d'espace. Vous voyez, il est lâche. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de le coller. Alors, on colle. Alors, je mets la colle à papier derrière. Faites prendre la colle à tissu au complet. Mais moi, bon, j'ai un petit peu... gratte-sous. Puis, je vais utiliser ma colle à papier autant que je peux sur le papier et utiliser la colle à tissu que sur le tissu. Alors, ici, j'en ai pour le tissu. Ici, et j'ai 6 espaces. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais le coller. Ça, je me suis assurée de bien coller mes dentelles au rebord au moins. Alors là, on va aller à 1 mm autour, en haut, en bas et à droite. Puis on colle ici tout simplement. Là, vous avez fait votre page avec les bandes. C'est vraiment facile. Puis j'aime bien l'avoir à la fin d'un projet parce que on peut mettre des petites cartes, des photos qui restent. Ou, je trouve que ça couvre bien le couvert à la fin. Vous auriez pu le faire la même largeur que la page et avoir juste une bande ici si vous préférez. Mais du temps qu'avoir l'espace, on va le faire pour que avoir l'espace au complet. Alors voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez regarder vos pages et vous allez les placer dans l'ordre que vous voulez les avoir, mais faites la vérification. Alors, vous allez les glisser les unes sur les autres, comme ceci, quand vous allez les avoir placées. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui accroche, il faut la changer d'espace. Alors, faites l'expérience jusqu'à ce que vous trouviez une façon où est-ce que les pages, en les glissant comme ceci, ne s'accrochent pas. Parce que quand le livre, on va l'ouvrir, il va faire ça. Alors, quand on l'ouvre, il fait ça. Puis là, on est peut-être pris avec les pages parce que ça s'est rentré en quelque chose. Un petit rabat ici, c'est rentré à l'intérieur de quelque chose. Alors, faites l'expérience pour, je dirais, au moins 4 cm. Alors, je vous reviens et on fait le système de reliure. Ce que tout le monde a tellement hâte de voir. Système de reliure, comment relier nos pages. Ici, dans notre livre. Alors, vous voyez, on a beaucoup d'espace. Ce qui est très bien. On aurait pu la faire un peu plus mince, mais c'est bien d'avoir beaucoup d'espace. Alors, on va avoir 3 bandes à faire. Je vous reviens avec ces explications et puis on va avoir terminé le projet. On va rester à décorer à votre guise. Alors, je vous reviens pour la dernière vidéo. À plus tard!